La famille, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, comme prévu, je vais vous montrer mon C43 AMG. On va faire une présentation avec un essai, parce qu'il est important que je fasse cette vidéo correctement pour vous montrer ce qui m'a poussé à acquérir cette voiture, pourquoi j'ai aimé, qu'est-ce que je n'aime pas, etc. Parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont été surpris, peut-être même déçus, bon après ça arrive, mais surpris de mon choix. Alors je vais tout vous expliquer dans cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous plaira. Vous pouvez m'ajouter sur Instagram, ça s'affiche en dessous maintenant, et l'Instagram de mon collègue aussi. Alors voilà, elle est là, dans sa configuration du Seigneur, un petit gris un peu foncé, avec quelques reflets, très joli avec l'intérieur noir que je vais vous montrer tout à l'heure. La voiture est encore en W, donc W c'est une plaque qui appartient au garage, donc à PSR Performance, là d'où elle vient, à Dieppe, et bientôt elle sera immatriculée au Luxembourg, comme mes autres véhicules. Beaucoup de questions dans les commentaires dans la précédente vidéo où les gens ne comprenaient pas mon choix et m'ont demandé mais est-ce que tu as revendu quelque chose ou c'est en plus? Non, la réponse est que j'ai acheté cette voiture en plus de mes autres véhicules actuels et à partir de maintenant ça sera comme ça, c'est à dire que pour le moment je ne revendrai plus rien, c'est à dire que je vais continuer à acquérir des voitures qui me plaisent, etc. Moi aujourd'hui c'est très simple, ceux qui sont abonnés sur ma chaîne depuis assez longtemps, vous commencez à comprendre un peu comment j'agis, c'est-à-dire que je vais agir vraiment au feeling, c'est-à-dire qu'il y a certaines voitures que j'aurais pas regardé, la vérité, je me serais pas attardé dessus, etc. Et puis plus le temps passe, plus j'ai appris un peu à... En fait, mes goûts automobiles ont changé depuis que j'ai rouvert ma chaîne YouTube. Donc depuis maintenant presque 2 ans, d'ailleurs je vous en remercie, on est presque 500 000 abonnés, c'est vraiment top, merci beaucoup. Et au final, au fil du temps, au fil des essais, au fil des voitures que j'ai pu avoir, posséder et conduire, mon style a changé. C'est-à-dire que je me suis assagi, mais toujours avec une touche, c'est en mazout. On en est là à peu près. Donc du coup, qu'est-ce qui m'a poussé à acheter cette voiture? Déjà, sans vous mentir, je suis pas le genre de personne qui commande quelque chose. C'est-à-dire que vous me verrez pas aller au concessionnaire, configurer une voiture et l'attendre pendant 1 an. Ça chez moi, c'est pas possible. C'est-à-dire que je vais avoir une envie, je vais commencer à regarder les voitures et dès qu'il y en a une qui me plaît, je vais l'acheter. Maintenant, dans le stock où je suis parti chez PSR Performance, que vous pouvez ajouter sur Instagram et aller voir son site, il a des très belles voitures. Il est situé à Dieppe, comme je l'ai dit. Et il avait un classe C, moi j'avais envie d'un C, mais voilà, ça aurait été le 63S ou le 63 ou le 43, j'aurais quand même pris. Il y aurait eu un 63, j'aurais pris le 63, il y avait le 43, j'ai pris le 43. Mais ce que j'ai bien aimé avec celle-là, c'est-à-dire qu'au fil du temps, ça fait que 48 heures que je l'ai, mais au bout d'un moment, en fait, j'ai commencé à apprécier la voiture comme elle est. Alors c'est vrai, c'est pas un V8 de 6 litres 2 qui marche très fort, ça marche bien. Jenny a bloqué le compteur en revenant de Dieppe, ça marche bien. Mais c'est pas l'atout principal de la voiture. Faut être réaliste. C'est à un moment donné, si j'ai envie de conduire un dragster, je vais chercher mon RS7 et oui, là, ça va marcher. Mais en fait, ce que je voulais rechercher, c'était une voiture sympa. J'avais envie d'une Mercedes. Ça me manquait. J'ai essayé beaucoup de Mercedes cette année, de tous les styles différents, de toutes les années différentes, etc. Et c'est vrai que celle-ci me correspond bien parce que elle est multi-usage, si vous voulez. Vous n'oubliez pas que moi je suis parisien, 98% du temps je suis dans Paris, je circule dans Paris. Je vais de temps en temps faire 200-300 km pour aller à droite à gauche, mais je reviendrai toujours à Paris, etc. Donc du coup, il me fallait quelque chose que je puisse conduire tous les jours, qui me fatigue pas et surtout qui serve à quelque chose, c'est-à-dire qui soit utile. Et joindre l'utile à l'agréable, je pense que cette voiture le fait très bien. Donc, déjà je vais vous montrer un peu les détails. Donc elle a le fond des phares qui est noir, avec le spoiler qui redescend comme ça, la calandre ici comme ça, diamant. Elle a des très belles jantes, j'ai beaucoup aimé ces jantes là, donc ils sont en polychrome, j'aime beaucoup. Les étriers sont de cette couleur là, après ils peuvent exister d'une autre couleur, mais moi je trouve que ça va très bien avec la voiture parce qu'elle est très sobre. Et c'est pour ça que je l'ai acheté en partie dans cette configuration là. C'est vraiment là, elle est extrêmement sobre et je trouve qu'elle est limite élégante en fait la voiture. Elle passe partout, c'est-à-dire que c'est une voiture qui ne va pas vous attirer le regard. Et c'est ce que limite, c'est ce que vraiment je cherchais ça en fait.
Je voulais une voiture, alors pas pour être tranquille, parce qu'évidemment, quand je fais une présentation, la voiture devient connue et maintenant vous allez reconnaître la voiture et vous allez venir me voir avec, comme ce qui se passe tous les jours avec mes autres véhicules. Donc c'est pas pour une discrétion que je l'ai acheté, mais c'est, je sais pas, j'avais envie de quelque chose de calme, c'est mignon. Enfin moi je voulais quelque chose de mignon et de discret. Voilà, elle est là. J'aime beaucoup les phares comme ça. Donc ici vous avez le C43, les deux doubles sorties qui sont ici. Je vais vous montrer le coffre maintenant. Salut. Un coffre très grand, c'est pour ça que les VTC travaillent beaucoup avec le classe C. Le coffre est grand, elle est spacieux, elle a une belle hauteur, c'est-à-dire que voilà, vous êtes tranquille quoi, elle est là. Bon, ça c'est Vulcanet, c'est ce que j'utilise pour laver la bagnole. J'ai un gilet aussi, frérot. Et voilà. Donc le coffre est très bien, coffre automatique. Elle est bien optionnée, ça c'est cool. Quand je l'ai acheté, donc il y a 48 heures, les vitres étaient, c'était un aquarium. J'ai fait teinter les vitres. Donc maintenant, il y a une petite touche qui a été ajoutée. Je pense pas que je ferai quelque chose, c'est-à-dire que dans la vidéo où je suis parti la chercher à Dieppe, Mehmet avait pour idée de la mettre en covering gris mat avec les jantes noires, etc. C'est pas ce que je ferai parce que je pense que je veux laisser la voiture dans son état d'origine esthétique. C'est-à-dire que si je veux quelque chose de mat, j'ai le RS7 qui est déjà noir satiné, etc. Et donc j'ai pas besoin, je suis pas dans l'optique de changer quelque chose sur cette voiture, mais au contraire de la laisser vraiment d'origine. Après, sans vous mentir, vous me connaissez, j'aime bien le changement, j'aime bien l'évolution quand je peux la faire. Et du coup, si dans quelques temps je remarque que la voiture n'est pas, comment dire, qu'on arrive vraiment à la limite de la puissance de la voiture, peut-être que je m'autoriserai une gestion ou quelque chose comme ça. Bon bref, à voir. En tout cas voilà, je vais vous montrer maintenant aussi l'arrière. Donc comme vous pouvez le voir, alors je suis désolé, l'intérieur est encore sale parce que vous savez quand ils mettent les vitres teintées, c'est du savon limite et donc ça coule ici, mais ça part par exemple, ça partira avec le Vulcanet que j'ai dans le coffre. Voilà, donc l'intérieur est comme ça, elle a le bon son, le son est vraiment très bon. Les surpiqûres rouges, donc certains les voient orange mais ils sont vraiment rouges, etc. Le cuir, l'intérieur qui est comme ça. Alors évidemment les sièges sont surpiqués, etc. C'est du full cuir, c'est pas du cuir comme vous allez, c'est pas du cuir comme vous allez retrouver par exemple sur les hauts de gamme de chez Audi ou même de chez Mercedes, par exemple les Maybach ou les Classe S, etc. Là c'est du petit cuir. Tu vois, c'est un petit cuir qui est là, il est là, mais sans être vraiment là. Bon, ça fait le boulot. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. L'arrière des sièges, c'est des baquets, on les voit, c'est très joli, ça se fond dans la masse. Les inserts de clim sont top aussi. Franchement, voilà, il y a de la place. Je vous dis, hein, à la base, à Paris, beaucoup de VTC bossent avec ça. Donc c'est que ça a fait ses preuves pour le travail. Bon, moi je travaille pas avec, je m'en bats les couilles, mais au moins ça me fait plaisir. Voilà, il y a de la place, etc. Quand je veux amener personne, hein, parce que je n'ai pas d'amis. Salut. Bref. Au niveau de l'avant, etc. Encore une fois, je m'excuse, hein, elle est crade. Hein. Mais bon. Donc là, vous avez le siège à mémoire, etc. Donc là, il n'y a pas le siège. Là, il y a l'option normalement du siège réfrigérant qui n'y est pas là-dessus. Là, c'est siège chauffant. Rétro, fenêtre, coffre. Le seuil de porte est là. Et là, ça donne comme ça. Donc le siège est comme ça. Alors, il est bien. Mais au bout de 200 bornes non-stop, on commence à ressentir un léger mal de dos au niveau du bas. Voilà. Mais sinon, franchement, vous êtes bien maintenu, c'est bien. C'est pas non plus tape-cul, c'est très bien. Au niveau du moteur maintenant, je viens de remarquer quelque chose. Ça, je l'avais pas vu. Du coup, alors du coup, il va falloir que je peux pas rouler comme ça. Il va falloir que je refasse les jantes. C'est pas moi qui l'ai fait. J'ai pas le souvenir parce que moi je touche jamais les jantes, c'est très rare. Alors peut-être que je vais faire les jantes noires parce que je vais en refaire une.
Mais je vais faire peut-être les 4 d'un coup, peut-être en jante noire. Mais c'est vrai que comme ça c'est beau. Je sais pas si full jante noire. Est-ce que quelqu'un, je vais, regardez. Voilà. Si vous pouvez capturer l'image et quelqu'un qui s'y connaît en Photoshop peut me faire toutes les jantes, enfin les jantes noires quoi. Juste m'enlever le gris, me faire en noir, voir comment ça rendrait et me l'envoyer en inbox sur Instagram à Kram Junior sur Instagram pour voir. Parce que je peux pas rouler avec une jante un peu fatiguée comme ça. Donc soit j'en refais qu'une, soit je mets les 4 en noir. Alors, donc vous le remarquez tout de suite, évidemment, plus de plaques de constructeurs. C'est comme ça, voilà, sur les demi-gammes, on va dire, il n'y a pas la plaque AMG, etc. Mais bon, voilà, le moteur est comme ça. Alors, ce qui est bien dans cette motorisation, c'est que c'est pas c'est une motorisation, on va dire, qui est arrête de claquer, arrête d'appuyer sur les capots, les capots ça se claque. Arrête frérot. Ce qui est bien avec cette motorisation, c'est que pour la ville, c'est vraiment top. Ça consomme pas, ça marche correctement. C'est pas un dragster, mais ça marche correctement. Le son est doux, c'est un son d'un 6 cylindres tout à fait honorable, de bonne famille on va dire. Il est jeune, c'est vrai, il faut lui avouer ça. Mais le truc c'est que c'est pas une voiture qui est épuisante. C'est-à-dire que vous pouvez évidemment la conduire tous les jours, comme si c'est une voiture que vous allez par exemple stocker pendant des mois. Je pense que c'est le genre de voiture qui va redémarrer tout de suite sans nécessiter une remise en route de ouf. Et ça c'est une bonne chose. Encore une fois, j'ai pris cette voiture là pour être vraiment tranquille, pour me balader, pour vraiment chiller tranquillement et avec classe et avec élégance, parce que cette voiture dans cette configuration elle est vraiment bien et c'est ça que j'ai apprécié. Voilà, donc on va aller faire un petit essai tranquille, peut-être même prendre l'autoroute, hein. Ça fait longtemps que j'ai pas fait une vidéo sur autoroute. J'espère que ça vous plaira les amis. En tout cas regardez, écoutez par exemple au démarrage, vite fermé, hein. Y a rien, c'est un mazout. Donc là les amis, je suis en Sport Plus, ce qui équivaut en mode dynamique d'ailleurs, chez Audi. Vous avez entendu? Il y a des petits retours. Qu'est-ce que c'est mignon. Elle pétarade un peu, c'est trop mignon. Bon allez, toi tu dégages. Ah c'est marrant, je savais pas qu'elle pétaradait. Bon on va pas commencer à... Bon, on peut dire que j'ai quand même choisi le mauvais jour, hein, niveau autoroute déserte, je repasserai. Mais bon, en tout cas, ça marche bien. Il y a une belle allonge. Il y a un son qui est sympa, un peu étouffé. Je pense qu'avec un échappement, là, ça ferait du bruit, c'est vrai. Je vous rappelle, c'est pas le but escompté sur cette voiture, en tout cas personnellement, pour l'utilisation que j'en ai. Mais j'ai bien aimé les petits retours. Je trouve ça sympa à la décélération. L'autre devant, il avance pas, frère. Il bloque tout le truc. Oh là là, vas-y ma soeur. En plus, ça bouchonne devant. Bon, bref. Ouais, il y a des petits retours qui sont assez discrets, mais qui sont pas mal. C'est mignon, on va dire, voilà. Il y a un truc qu'il faudrait que je fasse, vous savez, c'est la tester sur les petites routes de la vallée de Chevreuse. Pour voir un peu, tu sais, simplement comment elle réagit, etc. Est-ce que
Est-ce qu'il manque quelque chose? Est-ce que voilà, parce que c'est vrai qu'en confort ou même en éco ou voilà, c'est une voiture qui va être assez pas bateau, mais elle est pas tassée en fait. Et là du coup, en Sport Plus, elle est beaucoup plus tassée au niveau de la suspension, etc. Et donc du coup, je pense que ça serait une voiture qui serait pas mal à essayer justement sur ce genre de petite route quoi, pour être vraiment, pour voir vraiment en fait ce que ça vaut. Mais déjà ouais, je suis assez content. Après oui, j'étais pas à fond du tout quand je me suis mis, j'étais pas non plus à mi-pédale, mais j'étais on va dire à 70% quand j'ai fait le rattrapage des autres voitures. Mais je pense que oui, il y a un sacré potentiel à exploiter. Je pense que c'est assez complet au final. J'étais le genre de personne à chaque fois à dire mais pourquoi Mercedes a fait des 45, a fait des 43, des 35, alors qu'il y a le 63 qui est top quoi. Et du coup là je commence à comprendre parce que c'est une gamme qui a son public, et le fait que quelqu'un comme moi puisse dire oui c'est vrai que c'est bien, je pense qu'ils ont pas mal réussi leur coup. Ça c'est vraiment cool. Voilà. Ça fait le son d'une Nissan Z un peu, c'est bizarre, regardez, écoutez. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mignon, ça pète et tout, écoutez. C'est marrant comme voiture, c'est con. Oh, ça pète et tout. Je sais pas si ça se rend compte à la caméra, mais c'est marrant. Ça me fait rire. C'est con. C'est marrant. Bon, j'aimerais bien juste avoir un peu de ligne là pour m'amuser un peu, parce que franchement là, on s'ennuie grave quoi. S'il te plaît, décale-toi, voilà. Ouais, ça marche bien. Franchement, c'est super sérieux comme voiture. Petit rétrogradage du Seine, c'est pas mal. Je vais vous baisser un peu la vitre. Ouais, il y a quelque chose, hein. C'est marrant. C'est pas transcendant, mais je pense que c'est un moteur qui est cool. Alors est-ce que j'ai entendu ça, après je sais pas si c'est vrai ou pas. Pour quelqu'un qui a une chaîne automobile à mon niveau, c'est un peu con, mais bon, je me prétends pas être la science infuse. Vous avez qu'à aller chez mes collègues qui sont boring. Mais est-ce que c'est vrai que c'est le bloc enfin c'est un bloc Dacia ou je sais plus quoi. Voilà, dites-moi dans les commentaires frérot. En ville hein, ça se comporte vraiment bien. C'est bien même d'ailleurs qu'on ait fait l'essai un peu sur l'autoroute et que là on est revenu dans la ville, parce que c'est vraiment l'environnement de cette voiture, je pense. Elle doit vraiment s'adapter. Et de toute façon, vous me dites dans les commentaires les amis, si ça vous intéresse que j'aille vraiment faire un vrai essai. Enfin, c'est un vrai essai, mais si ça vous amuserait de me voir faire une petite pole position vers la vallée de Chevreuse. Les célèbres 17 tournants frérot. Ou, voilà. Si ça vous intéresse, vous me dites dans les commentaires. C'est une vidéo que je vous ferai avec le plus grand des plaisirs. J'aurais bien voulu y aller aujourd'hui, mais malheureusement je crains d'avoir un manque de temps, parce qu'il y a quand même une demi-heure de route aller et une demi-heure de route retour. Donc non, ça me bloquerait malheureusement pour mes plans de la journée. Mais si c'est ce que vous voulez, moi ça me ferait plaisir, donc vous me le dites dans les commentaires de la vidéo. Et voilà, alors là du coup, on va se permettre un dernier petit kickdown. Ouais, alors, ce qui est bien, c'est qu'elle a une allonge. Le passage de la boîte de vitesse est vraiment bien. Elle a une rapidité de passage qui est ouf. Le son est vachement étouffé, mais c'est marrant. Voilà, c'est pas foufou, mais c'est marrant quand même, voilà. Là donc vous avez, donc je vais vous montrer un peu les modes un peu que vous avez quand vous repassez. Donc vous avez dynamique, sport plus, etc., confort, même le mode éco. Et donc là vous vous mettez en confort, etc. Et le confort c'est parfait pour la ville.
là, ça change réellement la cartographie de la voiture. Elle est beaucoup moins agressive. Voilà. Mais c'est très bien aussi, ça a allégé aussi les suspensions et tout ça. Bref, honnêtement, ce que je peux dire de cette voiture, c'est que ça marche bien. Ça s'adapte à plusieurs situations. Donc, elle start and stop, une horreur. Ça s'adapte à plusieurs situations. Et je pense que c'est marrant. Bizarre devant, qu'il est devenu fou comme ça. Les gens sont bizarres parfois. Ils accélèrent alors il y a des piétons. Même moi je me le permets pas, frérot. Là je vais aller lui mettre un coup d'aspi parce que l'intérieur est dégueu, mais pardon. Putain, j'ai failli m'étouffer en direct. En tout cas voilà, je pense que je suis très content de la voiture. Je suis très content de mon achat. Peut-être dans le futur faire 2-3 modifs dessus. Je vais pas m'avancer encore une fois, mais on verra bien ce que je ferai si je dois faire quelque chose. Et puis voilà, regardez ce trou magnifique. Ah là là, Paris et ses routes. Oh, Paris et sa mairie. Qu'est-ce que c'est bon. Voilà les amis, je vous embrasse, c'est tout pour moi. Et puis on se dit à demain. Dites-moi ce que vous en avez pensé. Salut.